Bonjour tout le monde, c'est Oh My God COC. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une présentation d'une composition 3 étoiles. Donc cette composition est à la base faite pour HDV 9, donc c'est moi qui l'avais un peu trouvé, mais je l'ai revisité pour HDV 10 ou 11. Donc direct, on enchaîne la composition. J'en parlerai en détail après. Donc il vous faudra 2 archers, 16 sorciers, 2 PK, 2 serviteurs, 4 golems, un sort de rage, 2 de saut, un de gel, 2 ou 3 de poison, un ou 2 de vitesse. Ça dépend ce que vous avez dans le château de clan en fait. Si vous préférez avoir un sort de saut ou un sort de vitesse, ou un sort tremblement pour finir quelques dégâts, ça dépend. C'est tout comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre pause, ou de toute façon ça ressort à la fin. Donc là on passe directement sur une attaque avec cette composition. Donc moi j'ai la HDV 10, donc j'ai les héros max. Là on attaque sur un HDV 9, donc c'est en guerre de clan. Donc moi j'ai les héros 40, mais c'est pas obligé. J'ai les 3 héros, c'est pas obligé. Si vous êtes HDV 9, vous pouvez enlever un golem par exemple et le remplacer dans le château de clan. Même si dans le château de clan, je vous conseille un dragon et des ballons pour avoir un petit soutien aérien pour les lancer une fois que les défenses antiaériennes sont détruites, ou alors pour détruire le château de clan adverse si vos sorts de poison ne sont pas assez puissants pour le détruire juste uniquement avec les sorts de poison. Moi j'en mets deux parce que je lance les deux sorts de poison. Ça détruit le dragon plus les ballons, ou bien un molosse, ça le détruit. Donc c'est pour ça que je mets des sorts de poison, mais vous pouvez mettre autre chose. Les héros, si vous êtes HDV 9, il faudrait les avoir grand minimum. Niveau 15, c'est vraiment le minimum. Après, niveau 20, c'est OP, et là, vous pouvez attaquer. HDV 9, vous n'êtes pas obligé de mettre le sort de gel. Moi, je le mets parce qu'il me reste une place, donc je mets un sort de gel. Ça est toujours utile contre les tours de l'enfer en solo ou en multiple. Multiple, ça dépend. Mais en solo surtout. Après, j'ai pas encore le pouvoir du nouveau héros qui pourra bien m'être utile dans les prochaines attaques. Quand par exemple la tour est en solo sur mon roi, dès qu'il est sur le point de mourir, je balance le pouvoir du nouveau héros. Bim, il est invincible pendant quelques instants, ce qui peut permettre de détruire la tour de l'enfer et donc faire en sorte que mon roi survive. Mais c'est pas tout. Dans cette composition, vous pouvez varier selon le type de village que vous attaquez. Le nombre de sorciers, vous pouvez en mettre 16 ou au grand minimum 14 pour ajouter quelques sapeurs éventuellement si vous avez trop de remparts à casser avant de pouvoir balancer vos deux sorts de saut pour atteindre parfaitement le centre du village et assurer les étoiles très facilement. En tout cas, il faut absolument qu'il vous reste deux sorciers, les deux archers et les deux serviteurs pour, comme on peut voir dans la vidéo, soit finir un 100% à temps, soit pour gratter des pourcentages une fois que vous avez fait les deux étoiles, comme on va voir dans l'attaque d'après, ou pour assurer un 2 étoiles, parce que des fois vous êtes à 46, vous balancez les deux serviteurs séparément ou sur un même camp pour le détruire, plus des... non, les deux sorciers, pardon, ou plus des serviteurs s'il y a des canons, des mortiers, plus les archers, ça passe. Donc là, on peut voir sur mon attaque que j'ai fait un 100%. Bon, en même temps, c'était très facilement, hein, c'était un village pas trop compliqué à attaquer pour moi. Là, on passe sur un HDV 10 qui a maxé ses défenses, sauf bah, bien sûr avec la nouvelle mise à jour, les tours de sorcier. Mais sinon, niveau tour de l'enfer, Archix, il est au max, à part le nouvel Archix normal. Mais après, il n'y avait pas des remparts hyper bien. Après, les remparts, c'est pas toujours ce qui fait la différence, surtout avec cette composition et qu'on a deux sorts de sauts, ce qui permet de esquiver un grand maximum de remparts. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, on peut voir que mes troupes arrivent très facilement au centre du village. Ça, c'est vraiment pas un problème. La tour de l'enfer solo est détruite et je vais pouvoir assurer un 2 étoiles très facilement. Vraiment pas compliqué pour ce 2 étoiles. Franchement, vous pouvez essayer en la modifiant un petit peu si vous le souhaitez, mais pas trop non plus, parce que c'est vraiment cette composition qui marche. Pour le placement des troupes, il vous faut par exemple, regardez en haut à gauche, bon là on ne le voit plus, mais il faut lancer par exemple deux golems collés, plus un plus à droite ou plus au sud, ça dépend par où vous attaquez, et un autre plus à gauche ou plus au nord, pour bien recouvrir, tanker toute la défense, toute la côte, enfin le bord du village, par où vous allez lancer vos 14
ou vos 12 sorciers, parce que je rappelle qu'il faut qu'il vous en reste 2, et vous pouvez en mettre entre 14 et 16. Donc là, vous allez lancer tous vos sorciers, il faut bien recouvrir la zone avec les golems pour assurer un max de survie aux sorciers. Donc là, le 2 étoiles qui est fait très facilement, 69%, très facilement. Hein. J'avais pas un château de clan super parce que j'ai changé de clan le temps que je augmente mon héros. Donc j'avais pas un château de clan hyper badass. Du coup, c'est ça qui m'a fait perdre quelques pourcents. Donc je vous remets vite fait la liste de la composition. Donc j'ai pas écrit, mais bien sûr, les héros euh, à rappeler. Euh, les 4 golems ou les 3 selon votre HDV, le sort de gel pas obligatoirement selon votre HDV, comme on l'a pu voir dans ma première vidéo, il m'a pas servi le sort de gel, je l'ai balancé parce que c'était ma deuxième attaque en fait, je les ai fait dans le sens inverse et du coup après je faisais ma composition de farm mais ça me servait à rien de garder un sort de gel, du coup je l'ai jeté sur le canon et du coup voilà il m'a servi à rien. Donc ça si vous êtes avec un HDV 9, pas obligé. Après si vous êtes un HDV 9, vous pouvez c'est pas obligé parce que vous l'avez débloqué, il est que niveau 1, ça sert un peu à rien. Je sais même plus combien de temps c'est vraiment pas beaucoup de secondes. Ça sert pas à grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, cette technique elle est hyper efficace et ça marche vraiment bien. Donc à essayer chez vous. Euh, pour HDV11, elle est pas trop OP non plus, mais je vais essayer de l'améliorer un peu pour vraiment que l'HDV11 soit pas mal avec cette composition et que vous puissiez défoncer des HDV11 tout simplement. Après, il existe des techniques 3 étoiles peut-être mieux, mais beaucoup plus stratégiques. Ça, c'est pas trop stratégique, c'est plus pour ceux voilà, quoi, qui sont HDV9 maxé, pas trop, mais HDV10, pas trop maxé. Enfin voilà quoi. C'est pas des trucs où il faut quand même beaucoup de technique et beaucoup de temps de jeu pour cette technique. Donc, pour moi, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec le village, mon village de défense, plutôt farm hybride, je sais pas trop. Je l'ai fait au feeling, je vous le présenterai parce qu'il marche très bien. J'ai pris 600 trophées en 5 heures, sans le vouloir, hein, mais il marche très bien. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, et à plus.